Bonjour à tous, jeudi 24 août, un jour de plus dans la soumission et dans les spéculations. J'espère que vous vous êtes bien réveillés, que vous êtes allé voir votre petite chaîne de réinformation, votre petit site de réinformation, que vous avez mis votre super like, que vous vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche et peut-être même que vous avez fait un petit virement PayPal pour aider la France. Plus sérieusement, le Covid revient et j'ai envie de dire miam miam, miam miam, miam miam la YouTube monnaie, pas facile à dire, hein. Parce que finalement, la comédie va pouvoir reprendre et continuer pour certains. Le Covid, ce sujet rémunérateur en YouTube monnaie, en abonnement, en vues et en dons, va pouvoir reprendre de plus belle. D'accord? Donc tous ces gens dissidents gras qui n'ont pas pris le sujet de l'inflation alimentaire, sur l'alimentaire, pardon, au sérieux, hein, parce que finalement ça ne les touche pas, eux personnellement, vont se faire un plaisir et une joie de rebondir sur le Covid, en vous disant bien sûr qu'ils s'inquiètent pour votre santé. Ils vous diront de ne pas vous vacciner car ils s'inquiètent pour votre santé. Ils vous diront que le masque est dangereux car ils s'inquiètent, pardonnez-moi, pour votre santé. Ça, c'est la grande comédie. Mais ces gens qui vont donc s'inquiéter de votre santé, vous allez l'entendre de plus en plus, ne se sont pas saisis une seule fois, n'ont pas fait de leur n'ont pas fait de cette cause leur priorité une seule fois, de l'inflation sur l'alimentaire. Et pardonnez-moi mes amis, mais à l'époque du Covid, il suffisait de retirer le masque qu'on avait sur la bouche pour pouvoir se mettre quelque chose dans le ventre. Aujourd'hui, on n'a plus de masque, mais c'est de plus en plus compliqué de manger tout le mois. Où sont les Asselineau? Où sont les Philippot? Où sont tous ces gens qui n'ont fait que spéculer sur le Covid? Où sont les Berkoff, les Sud Radio, les médias de réinformation de la droite patriote, etc., etc. En aucun cas, ils n'ont fait de ce sujet, l'inflation sur l'alimentaire, une priorité, qui pourtant concrètement cause des problèmes de santé à grande, grande, grande échelle. Ok? Il y a énormément de travailleurs précaires, de saisonniers, de stagiaires, d'apprentis qui vont au travail le ventre vide et c'est une réalité dont ils ne se sont pas saisis. Ok? Donc, comme je disais, la comédie va pouvoir reprendre pour le plus grand bonheur de leur compte, de leur YouTube monnaie et je veux dire de tout ce qu'ils sont en train de mettre à l'abri, ok, sans se saisir des vrais sujets. Là où on a une professeure Alexandra Henrion-Claude, si je me rappelle bien, qui avait mis tous les bénéfices de son livre aux soignants suspendus. Nous avons des youtubeurs gras qui comment dire, qui n'étaient pas pour la vaccination, mais qui ont quand même réussi à faire de l'argent grâce à ce vaccin. Tu vois? Et encore, je vais même aller plus loin, il y a des gens qui vous ont vendu le fait qu'ils étaient contre la vaccination et qui se sont fait vacciner et qui vous le diront jamais. Tu vois? Et, euh, et voilà, faut bien comprendre que ce sujet-là, il a permis de rassembler un peu les masses, donc les gens qui étaient un peu anti-vaccin, anti-pass, etc. Mais que l'inflation sur l'alimentaire est passée par là. Et que finalement, on a très bien compris, le bas peuple a très bien compris que vous, les anti-vaccins, façon de parler, hein, à 250 000 vues par vidéo YouTube, euh, vous n'avez en aucun cas les problèmes du bas peuple. Ok? Et en fait, ce sujet ne vous permet que de faire de l'argent. Vous avez transformé la colère des gens en oseille. Ok? Et moi, quand je vois que le Covid revient, eh ben, je sais que c'est pour votre plus grand bonheur. Car encore un moyen d'esquiver les vrais sujets, encore un moyen de ne pas prendre le risque de rassembler les estomacs des Français, parce que l'inflation alimentaire, c'était l'occasion de rassembler les estomacs, mais je pense que vous avez peur de perdre le contrôle en rassemblant les estomacs des gilets jaunes et des gens des quartiers, par exemple, et que finalement, comme le politicien n'a aucun intérêt à défendre des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous, les dissidents gras, n'avez aucun intérêt à défendre des gens qui ne vous fournissent pas de virements PayPal, de tickets restaurants, de petites pièces, de virements, etc. etc. Hein, faites-le, c'est pour la France. Donc ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire parce que quand ils sont en train de vous annoncer que le Covid revient, ou quand ils en parlent, ces gens-là, tu vois des petites étoiles dans leurs yeux. Tu comprends?
Mais le calcul est très simple à faire. On est au mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Le Covid est en train de revenir. Donc là, ils sont en train de préparer l'hiver. Les dissidents gras ont très bien compris que à partir de novembre, au fin octobre, novembre, décembre, les publicités que vous verrez sur YouTube, d'accord, quand vous irez voir vos chaînes de dissidents, ce ne seront que des publicités de luxe. Car c'est les périodes de fête de Noël, et du coup c'est des pubs sur les parfums, sur les produits de luxe, sur tout ce qui peut s'offrir. Et en fait, quand vous connaissez un peu le système de YouTube, ce qui n'est pas le cas de tous nos abonnés à Sud Radio, hein, par exemple, tu vois, de tous ces gens un petit peu naïfs d'un certain âge qui ne connaissent même pas le système YouTube, et ben en fait vous ramassez vos plus grosses payes YouTube à cette période-là. Tu comprends? En fin d'année, aux fêtes de Noël. Donc ces gens-là, là, ils sont en train de prendre conscience que d'ici quelques mois, il y a un paquet d'oseille qui va tomber, encore une fois grâce au Covid. Tu vois? Prenez conscience de ça, les amis. Et vous, en attendant, votre quotidien, il va pas bouger. Vous risquerez toujours de vous faire mobiliser de force un jour et vous paierez vos courses toujours aussi cher. Et eux vous parleront du Covid, d'injection, du Covid, du professeur Raoult, etc., etc., en vous soutirant de l'argent et en ne parlant jamais de leur revenu YouTube. Prenez conscience de ça, les amis. Je vous laisse là-dessus.